Alors, on parlera certainement de grandeur. C'est ce qu'il a également dit en présentant cette stratégie de campagne. Ado pour une grande nation, ado pour une grande Côte d'Ivoire. Mais moi, cela me rappelle une formule de Lumumba, Patrice Lumumba, en 1960, le 30 juin 1960, qui disait exactement ceci: le Congo est un grand pays qui a besoin de tous ses fils pour assurer son unité et sa grandeur. Parlons d'unité. À chaque fois qu'il y a des élections à enjeu aussi importants qu'une présidentielle, on sent s'approfondir la fracture, je vais dire sociale, entre les Ivoiriens, d'un point de vue politique et idéologique. Alors non, je dirais pas la fracture entre les Ivoiriens, je dirais la fracture entre les politiques. Vous savez, quand vous descendez sur le terrain, l'Ivoirien lambda, tout ça, c'est derrière mais ceux qui s'inquiètent le plus, c'est la grande masse. La grande masse s'inquiète. Des populations qui s'inquiètent parce qu'elle écoute trop la publicité politique négative. C'est-à-dire que des gens qui ont passé tout leur temps à leur dire que quelque chose n'est pas bon. Vous savez, si chaque matin vous sortez de chez vous et que quelqu'un vous avez chaque fois quelqu'un qui est dehors, qui vous harcèle, qui vous harcèle, vous finissez par croire que ce qu'il vous dit est vrai. Des gens ont choisi depuis des années de dire que c'est pas bon, même quand ça évolue et que c'est très bon. Et que tout le monde voit que c'est bon. Tout le monde voit que c'est bon, ils continuent à dire que c'est pas bon, ils continuent à brandir le spectre donc de la violence électorale et tout. Dépassons tout ça. La Côte d'Ivoire, tout ça c'est derrière les Ivoiriens. J'étais à la messe donc ce matin quand le prêtre disait il faut prier pour la Côte d'Ivoire parce que j'ai peur. Je souris, je dis mais il a peur de quoi? En fait, il a peur de quoi? Est-ce qu'il n'a pas raison d'avoir peur? Je pense qu'aucun Ivoirien, quand on entend tout ce qu'on entend, quand on lit tout ce qu'on lit, ne doit avoir peur de quoi que ce soit. La Côte d'Ivoire appartient à chacun d'entre nous. Et c'est la décision de chacun d'entre nous de ne pas aller à la violence qui fera qu'il n'y aura aucune violence. Opposez à tous ceux qui vous parlent de violence, opposez la paix. Il n'y aura pas de violence en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de violence au cours de ces élections parce que les Ivoiriens sont mûrs, les Ivoiriens ont tout traversé, les Ivoiriens ont connu toutes les difficultés et savent que leur avenir se trouve dans la cohésion et dans la paix. Je le répète, la non-candidature de 2, 3, 4 individus, 55 individus comme on peut le dire, ne fait pas de la Côte d'Ivoire une mine de guerre. Il y a eu 60 candidats. Il y a eu 60 candidats. Mais apparemment, ça pose problème. Il y a eu 60 candidats. 5 ont été retenus. Je ne veux utiliser aucun méchant mot sur les 55 autres candidats. Mais vous avez écouté le Conseil constitutionnel. Vous avez entendu les raisons de rejet de chaque candidature. Mettons tout ça derrière nous et avançons, Ange. Alors, il n'y a pas... Évitons de brandir le spectre, donc de ce spectre-là, de la violence, de je ne sais pas quoi, et tout. Et je vais vous dire une chose. Et ça, je m'adresse à tous les Ivoiriens. Faites confiance à la professionnalisation de nos forces de défense et de sécurité, à tous nos services donc, de renseignement, à tous ceux qui sont payés par la Côte d'Ivoire pour nous assurer la sécurité. La Côte d'Ivoire est en sécurité et ces élections seront en sécurité. Rassurez-vous, vous pouvez vaquer tranquillement à vos occupations et ne pas vous laisser effrayer par tout ce qu'on est en train de dire. J'entends dire par-ci et par-là, oui, il y a des rafles, il y a des ceci, il y a des cela. Il n'y a pas de rafles. Quand vous brandissez le spectre de la guerre, l'État qui s'assume est obligé de prendre des précautions pour rassurer. Ces précautions-là, c'est pour rassurer les uns et les autres. N'ayez pas peur. Les forces de l'ordre sont là pour vous protéger. Et donc, il n'y a aucun problème. La Côte d'Ivoire avance. Et ces élections-là, le 25, on se réveillera le 26 matin avec une Côte d'Ivoire renforcée, une Côte d'Ivoire forte, Alassane Ouattara au pouvoir pour continuer donc à développer la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on souhaite nous tous. Et c'est ce qui sera. Alors, la grandeur du pays passe forcément par son unité. La Côte d'Ivoire est unie. Moi, je vous dis une chose, hein, et je vais caricaturer, j'aime bien caricaturer avec les maisons. Ce n'est pas parce que chaque soir vous faites un peu de palabre avec votre femme à la maison que le foyer est en danger.
Les disputes de foyer, ça se fait tous les jours. En politique, il y a toujours des divergences d'opinion. Il ne faut pas que nos divergences d'opinion nous amènent tous les jours à penser que parce qu'on n'est pas d'accord sur telle ou telle chose, donc il y a la guerre. Il n'y a pas de problème. C'est la logique et la loi politique qui est des divergences. Il faut que nos divergences restent dans le cadre politique et que ça n'appelle pas à la violence. Et je fais confiance, moi, je vous dis, je fais confiance aux opposants, je fais confiance principalement à Laurent Gbagbo, pour savoir que ce qu'il a traversé tout dernièrement l'a mûri et que la Côte d'Ivoire, malgré donc le spectre qu'on brandit, c'est juste pour s'effrayer soi-même, il n'aura rien. Et le 26, on sera en train de danser et de fêter la victoire du président Alassane Ouattara. Alors, parlant de Laurent Gbagbo, son parti a promis remettre le couvert, quand bien même la marche du 4 octobre dernier a été annulée par une décision par le procureur de la République, non, pas par le préfet. Le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, le préfet de police et tout ça. Alors, mais ils remettent le couvert pour le 11 octobre prochain. Alors, j'ai bien aimé la une du quotidien de notre confrère aujourd'hui, du quotidien aujourd'hui, à Beaumentir, qui marche le 11 octobre. C'est le titre de ce numéro. C'est d'ailleurs la marque de fabrique, ce genre de titrail de notre ami Joseph Titi, qui en est le fondateur. Il dit exactement ceci. Il suffit de décrypter un tant soit peu leur détermination, parlant du Front commun, il suffit de décrypter un tant soit peu leur détermination pour comprendre qu'ils feront tout pour que le principal enjeu de cette élection reste une guerre des pour ou contre le 4e mandat qui n'apportera ni perspective démocratique, ni solution aux problèmes des Ivoiriens. Il a raison. Écoutez, il a tout dit. Hein. Moi, je vais vous donner mon sentiment personnel. Ces annonces de marche, vous savez, on a affaire à des gens qui ont déjà gouverné. D'accord? Ces annonces de marche-là ne sont rien d'autre que de vouloir dire aux Ivoiriens, vous voyez, le RHGP n'est pas démocratique, ils ne veulent pas nous laisser marcher. Ils ne veulent pas marcher eux-mêmes. Ça, il faut que les Ivoiriens se mettent ça dans la tête. Ils n'ont aucune envie de marcher. Aucune envie. La seule chose qui est leur préoccupation aujourd'hui, c'est de dire, vous voyez, on veut marcher, on nous interdit de marcher. On ne joue pas avec le feu. Ils jouent avec le feu et le pouvoir ne va pas rentrer dans ce jeu de jouer avec le feu. On est dans une période électorale. Vous êtes candidat, vous avez pour vous donc le terrain pour aller faire campagne avec donc les dispositions que prévoit la loi. Vous n'êtes pas candidat, vous pouvez aller soutenir un candidat. Venir marcher contre le processus électoral, c'est aller contre la loi. Et si tu vas contre la loi, tu subis la loi. Donc, sortons de ça. Et je veux dire que tous ceux qui sont en train donc de brandir la pancarte de la marche du 4, on a interdit, ils sont venus, vous avez bien vu, dire oui, on nous a interdit, bon, on ne marchera plus parce qu'on a dit qu'on ne marche plus, on marche pas, on n'a pas le droit de marcher contre la décision du Conseil constitutionnel, on ne marchera plus comme ça, on va marcher contre ça. Tout ça pour dire, vous avez vu, on a même changé la raison de marcher, ils nous ont interdit de marcher. Donc c'est simplement des superchutes pour dire qu'on ne veut pas qu'on marche. Mais ce n'est pas la période des marches. Ce n'est pas le moment de chercher des troubles dans ce pays et ils n'auront pas le droit de faire des marches de troubles. Tous les candidats ont le droit de travailler pour démontrer leur force sur le terrain. S'ils veulent soutenir un candidat, qu'ils choisissent le candidat, qu'ils nous disent son nom et on avancera avec eux. Alors, Excellence, mais quand dans les mêmes colonnes de ce quotidien, je lis, je cite, en Côte d'Ivoire, il y a désormais le groupe de ceux qui veulent encore y croire et les autres qui ont compris que la messe est dite et que l'opposition n'a pas les moyens de tenter quoi que ce soit. Est-ce que c'est quand même pas risqué de sous-estimer les moyens, les forces que pourrait avoir cette opposition-là? Écoutez, moi je ne sais pas la force d'une opposition, c'est de s'opposer démocratiquement. Et dans une élection, la force d'une opposition, c'est de s'unir derrière un candidat. Donc, pour moi,
je ne néglige pas l'opposition, mais je donnerai toute sa crédibilité à l'opposition quand elle va décider de s'unir derrière un candidat. Oui, là, je dis que l'opposition... Et surtout quand elle va proposer aussi des idées. Encore là, pour l'instant, elle n'est pas candidate, qu'elle aille proposer ses idées à travers une candidature. Nous sommes bientôt les législatives. Nous sommes dans quelques jours. Dans quelques jours, nous allons aller aux urnes. Les campagnes s'ouvrent à partir donc du 10 à 0 heure. Allons parler de projets, allons parler de bilan, allons proposer aux Ivoiriens ce que nous voulons pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et laissons tomber Pierre n'est pas candidat, Paul n'a pas pu être candidat. C'est un vieux débat. Que ceux qui n'ont pas été candidats choisissent dans les candidats ceux qui sont proches d'eux pour aller les soutenir. Moi, j'appelle les Ivoiriens pour leur dire, ceux qui veulent fermer les yeux au développement de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a, moi je pense que tout Ivoirien devait aujourd'hui dire, notre candidat c'est Alassane Ouattara, il est le meilleur. Mais ceux qui même disent que même si Alassane Ouattara, parce que ça on l'entend, même s'il nous donne le bonheur le plus puissant, on ne veut pas de lui, mais ils n'ont qu'à aller choisir un des candidats d'opposition pour aller voter. C'est comme ça qu'il faut faire. Et ce serait leur droit. Mais il ne faut pas passer à autre chose. Oui, vous parlez de Blé Goudé, du COGEP, oui, qui a choisi Simone Gbagbo, qui a demandé à ses partisans d'aller voter Simone Gbagbo. Mais c'est ça la démocratie. Au passage, je voudrais féliciter Blé Goudé qui commence à donner donc, des leçons à son ancien camp pour dire... Oui, changeons de fusil d'épaule, on a assez fait mal aux Ivoiriens. Pourquoi? Avançons autrement et allons de l'avant. Mais pourquoi vous ne dites pas à son mentor? Vous ne voulez pas vous emmêler? Vous avez tout dit. Très bien.